Oui, je vais réexpliquer du coup comment placer les marqueurs parce que c'est vrai que j'avais fait une vidéo assez rapide. Donc du coup j'ai repris, ça c'est un autre projet que j'avais commencé, que j'avais laissé tomber, mais comme c'est pareil les mailles côtelées, du coup je vais pouvoir vous expliquer avec ceci, mais bien sûr ça sera plus petit. Donc là c'est là où vous avez le fil, où vous en êtes, donc quand vous avez fait la couture que vous mettez à l'intérieur. Donc pour que ça soit un peu plus clair, je vais mettre un marqueur de maille ici. Donc ça, c'est là où on en est. Donc ça va être la partie qui va être derrière. Je vous mets comme ça, la partie qui est derrière au milieu. Donc en fait, le but, vous allez plier comme ceci. Et il faut que votre marqueur soit vraiment au milieu. Vous voyez, que ce soit vraiment le milieu. Après, vous pouvez compter les mailles. Moi, je le fais pas parce que le truc est vraiment grand. Mais comme vous, c'est plus petit, n'hésitez pas à compter. Donc là, on est au milieu. Donc, on va prendre ces extrémités ici. Et en fait, on va compter le même nombre de mailles entre ici et ici. Parce qu'en fait, on va faire les bras. Ça dépend de la taille, en fait. Si vous prenez un fil fin, comme moi j'ai fait, ou si c'est un fil plus épais, il n'y aura pas le même nombre de mailles. Donc c'est à peu près 6 mailles si vous avez pris un gros pull, et si vous avez pris comme moi un plus petit, vous allez être plutôt autour de 10 ou 12. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Vous foutez votre marqueur de maille. Ensuite, vous allez compter pareil de l'autre côté. Donc toujours à partir d'ici, en fait, quand vous voyez ici, il y a soit vous avez une bride, c'est la bride du milieu, soit vous avez une bride de chaque côté, ici. Bon, sur celui-ci, on voit pas, mais en gros, quand vous faites ça, si vous avez deux brides qui se font face, vous commencez à compter à partir de cette bride jusqu'à 10, du coup. Et là, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous foutez votre marqueur de maille. Comme ceci. Et vous faites la même chose, en fait, de l'autre côté. Là, je le fais un peu grossièrement. Et en fait, comme ça, vous voyez, vous avez ça. Donc, en gros, quand vous dépliez, vous allez vous retrouver comme ceci. Donc ça va être le milieu. Et ça et ça. Donc vous repartez d'ici, vous faites, vous continuez. Arrivé au premier marqueur de maille, vous faites, du coup c'était en bride, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Vous continuez, arrivez ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous continuez, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous continuez, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous continuez. Là, vous arrivez au moment où vous changez de rang. Donc, c'est là où vous faites la maille serrée plus du coup les 3 mailles en l'air. Moi, je sais que du coup, j'en faisais que 2 de mailles en l'air, par contre. Et après, vous continuez vos brides. Et en fait, à chaque fois, vous déplacez le marqueur que vous allez mettre au niveau de la maille en l'air. Donc, vous arrivez ici, vous faites dans la maille en l'air, en fait, entre les deux brides. Donc, vous avez les deux brides, la maille en l'air. Donc, quand vous arrivez dans la maille en l'air, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, et vous continuez. Et c'est comme ça que vous faites vos augmentations. Voilà, donc j'espère que ça a été du coup un peu plus clair expliqué comme ceci. Voilà. Si vous avez des questions sur une autre partie du pull, écoutez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu mieux.